Je veux que tu te souviennes. Tu ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Alors, pouvons-nous être maudits aujourd'hui? Qu'en est-il de ce concept de droit légal? Eh bien, examinons ta position légale, selon les Écritures. Romains chapitre 3, verset 22. Nous sommes rendus justes devant Dieu, en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Et c'est vrai pour tous ceux qui croient, peu importe qui nous sommes. Donc, la justice du Christ a été imputée sur toi, à cause de ta foi en lui. Alors, quelle est ta position légale? Légalement, tu es en position de justice. D'accord, lisons Romains 4, 3. Car les Écritures nous disent qu'Abraham a cru en Dieu, et Dieu l'a compté comme juste à cause de sa foi. Donc, Abraham croit maintenant qu'il a reçu la justice. C'est ça. Le don de la justice qui nous est donné. Comment obtenons-nous cela? Nous croyons en Jésus. Il dit, d'accord, maintenant ta position légale est juste. Romains 3:24. Pourtant, Dieu, dans sa grâce, nous rend librement justes à ses yeux. Il a fait cela par Jésus-Christ quand il nous a libérés de la peine de nos péchés. Les gars, c'est très direct là. Laisse-moi relire ça. Oui, Dieu, dans sa grâce, nous a librement rendus justes à ses yeux. En d'autres termes, selon l'opinion de Dieu, ta position légale est la justice. Il a fait cela par Jésus-Christ quand il nous a libérés de la peine de nos péchés. D'accord? Donc, est-ce que les Écritures disent qu'il n'y a pas de conséquences pour les mauvaises actions? En aucun cas. Je viens de passer en revue dans mon dernier point. Comment les choix que tu fais auront des conséquences. Mais au lieu d'appeler ces conséquences des malédictions, mets simplement ta vie en ordre. Repens-toi, marche dans la puissance du Saint-Esprit, et si des épreuves se présentent à toi, réjouis-toi et dis « Je suis béni même dans l'épreuve. Je ne suis pas maudit dans une épreuve. » Donc non, je ne dis pas que tu peux continuer à pécher et qu'il n'y a pas de conséquences, mais les Écritures précisent que tu as été racheté de la malédiction de la loi. Regarde ça, Galates 3:13. Mais Christ nous a sauvés de la malédiction prononcée par la loi. Quand il a été pendu à la croix, il a pris sur lui la malédiction de nos fautes. Les gars, c'est juste ici dans la Bible. Quand il a été pendu à la croix, il a pris sur lui la malédiction de nos fautes. Car il est écrit dans les Écritures, « Maudit soit quiconque est pendu à un arbre. » Alors, qu'est-ce que cette malédiction? Quelle est la malédiction de la loi? Très clairement dit dans Romains 9.3. Romains 9.3 nous dit très clairement ce qu'est la malédiction de la loi. Regardez ça pour mon peuple. Mes frères et sœurs juifs, je serais prêt à être maudit. Pour toujours, coupé de Christ, si cela pouvait les sauver. Donc, bibliquement parlant, être maudit, c'est être coupé de Christ. C'est la malédiction de Dieu. Donc, en tant que croyant né de nouveau, Dieu ne te maudit pas à cause du don de la justice qui t'est accordé. Maintenant, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas subir des conséquences matérielles et pratiques pour des décisions folles et pécheresses. En effet, dans ce monde, tu vas subir les conséquences des choix que tu fais. Mais cela ne veut pas dire que tu es coupé de Christ, car cette malédiction a été placée sur celui qui a été pendu à un arbre. Alors, laisse-moi te poser cette question. Quelle malédiction reste? Si un sorcier devait prononcer une malédiction sur toi, eh bien, une malédiction n'a autant de pouvoir que celui qui la prononce. Est-ce que ce sorcier a un pouvoir sur le croyant? Certains pourraient intervenir. Eh bien, peut-être qu'il y a un droit légal. Certains étaient dans leur génération. Nous venons de voir que ce n'est pas bibliquement vrai. Eh bien, peut-être si le croyant pêche, il va subir les conséquences de ce péché. Et maintenant, ils vont même avoir la lutte mentale de croire au pouvoir de cette malédiction à cause de ce péché. Parce qu'il est bien sûr crédible que si vous péchez, ils vont avoir un certain pouvoir sur vous. Mais ce sorcier, ce mage, peut-il prononcer une malédiction? Oh, frère David, je connaissais un pasteur. Et les sorciers le maudissaient, le maudissaient, le maudissaient, le maudissaient. Et 6 mois plus tard, il a commis l'adultère. Le feu va passer au vert maintenant. 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 Voilà. Je vais maudire ce pasteur. Je vais maudire ce pasteur. Je vais maudire ce pasteur. Oh, il commet l'adultère. Il y a la preuve de ma malédiction. Les gars, la corrélation n'est pas la causalité. Et en fait, je dirais que c'était la décision du pasteur de tomber dans l'adultère, pas celle d'un sorcier. Donc encore une fois, vous pouvez avoir ces histoires, mais c'est la différence entre corrélation et causalité. Maintenant, si Dieu prononce une malédiction, qui peut l'annuler?
Alors, un sorcier peut-il maudire un croyant né de nouveau? Non. Y a-t-il un droit légal? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes debout dans la justice du Christ. Alors, un démon peut-il prononcer une malédiction? Eh bien, si Dieu te dit que tu es béni, comment peuvent-ils te maudire? D'accord. Eh bien, est-ce que Dieu va prononcer une malédiction? Parce que si Dieu prononçait une malédiction sur toi, il n'y a pas de liberté. Et au fait, quand nous parlons de ces malédictions générationnelles de l'Ancien Testament, c'est une malédiction de Dieu. Ce n'est pas une malédiction d'un démon, c'est une malédiction de Dieu. Et qui parmi nous est assez puissant pour annuler cette malédiction? Seulement Christ Jésus. C'est pourquoi, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes rachetés de la malédiction de cette loi. D'accord, donc de plus, ceux qui te maudissent n'ont pas le pouvoir d'annuler ce que Dieu a dit. Voici un exemple d'une malédiction. Galates 1, 8, 9. Que la malédiction de Dieu tombe sur quiconque, y compris nous, ou même un ange du ciel qui prêche un autre type de bonne nouvelle que celle que nous vous prêchons. Je le répète, ce que nous avons dit auparavant. Si quelqu'un prêche une autre bonne nouvelle que celle que vous avez accueillie, que cette personne soit maudite. Mais c'est la malédiction de Dieu. Quelle est cette malédiction? Être coupé du Christ pour avoir prêché un faux évangile. Tu ne peux pas bénir celui que Dieu a maudit. Tu ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Les mots de personne n'ont un tel pouvoir. Les mots de personne n'ont un tel pouvoir. Je veux dire, imagine un sorcier qui s'attaque à toi, un croyant rempli d'esprit marchant avec le Seigneur, aimant Jésus, faisant ce que tu devrais faire, et Dieu dit « Désolé, mes mains sont liées ». Ta arrière-grand-mère était impliquée dans quelque chose de très maléfique. Et maintenant, je n'ai aucun pouvoir pour te libérer tant que tu ne fais pas A. Découvrir cela dans ta lignée familiale. B. Effectuer une série de rituels pour annuler cela. Et ensuite, C. Parler spécifiquement contre cette chose en particulier. Les gars, c'est pourquoi nous devons revenir aux Écritures. C'est pourquoi tant de croyants sont tourmentés. C'est pourquoi tant de gens ne sont pas libres. Regardez, tout croyant que j'ai vu sortir de ce type de pensée marche dans la liberté. Tout croyant que j'ai vu qui rejette la vérité ici de ce qui est dit et qui retourne à cela, continue de marcher dans ce bondage. Donc, on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. On ne peut pas bénir celui que Dieu a maudit. Voici un exemple parfait de quand quelqu'un a essayé de maudire le peuple de Dieu sans le soutien de Dieu. Nombres 22:41. Le lendemain matin, Balak emmena Balaam au sommet de Baal. De là, il pouvait voir certains des gens d'Israël étendus en contrebas. Chapitre 23, versets 1 à 12. Alors Balaam, le prophète, dit au roi Balak, « Construis-moi 7 autels ici, et prépare 7 jeunes taureaux et 7 béliers pour que je puisse les sacrifier. » Verset 2. Balak suivit ses instructions. Et tous les deux sacrifièrent un jeune taureau et un bélier, sur chaque autel. Alors Balaam dit à Balak, « Reste ici près de tes offrandes brûlées, et j'irai voir si le Seigneur me répond. Alors je te dirai tout ce qu'il me révélera. » Alors Balaam monta seul au sommet d'une colline dénudée, et Dieu le rencontra là. Balaam lui dit, « C'est un prophète qui parle maintenant au Seigneur. J'ai préparé 7 autels et j'ai sacrifié un jeune taureau et un bélier sur chaque autel. » Le Seigneur a donné à Balaam un message pour le roi Balak, et le roi Balak essaie de maudire le peuple de Dieu. Alors il a dit, « Retourne vers Balak et donne-lui mon message. » Alors Balaam retourna et trouva le roi debout à côté de ses offrandes brûlées avec tous les officiers de Moab. Donc il attend. D'accord, que dit Dieu? Verset 7. Voici le message que Balaam a délivré. Balak m'a convoqué pour venir d'un bélier. Le roi de Moab m'a amené des collines orientales. Viens, dit-il, maudis Jacob pour moi. Viens et annonce le destin d'Israël. Mais comment puis-je maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Tu vois, pas même un prophète. Les gars, nos superstitions chrétiennes, nos superstitions charismatiques. Encore une fois, je suis charismatique. J'aime le prophétique. J'adore la délivrance, j'adore parler en langue, j'aime tout ça. Mais nous avons ces superstitions charismatiques comme ce conte de vieille femme. Tu sais, en tant que prophète, tu dois faire très attention à ce que tu dis, parce que tu peux faire des choses dans le royaume spirituel. Et c'est vrai dans une certaine mesure, parce que les prophètes ont de la crédibilité et de l'autorité. Et encore une fois, ils peuvent encourager ou décourager, parler de tromperie ou de vérité. Ils peuvent dire quelque chose qui rapproche quelqu'un de Dieu ou qui l'en éloigne. Ils peuvent dire quelque chose qui rend quelqu'un audacieux ou craintif. N'est-ce pas? Nous savons donc que cela a un certain pouvoir, mais ce pouvoir créatif, les gars, Balaam ne pouvait pas le faire. Balaam était un prophète et il ne pouvait pas le faire. Alors c'est ce que dit la Bible. Comment puis-je maudire ce que Dieu n'a pas maudit? En d'autres termes, ce n'est pas dans le pouvoir du prophète. Comment puis-je condamner ceux que le Seigneur n'a pas condamnés?
Je les vois depuis les falaises. Je les observe depuis les collines. Je vois un peuple qui vit à part, séparé des autres nations. Qui peut compter les descendants de Jacob, aussi nombreux que la poussière? Qui peut même compter un quart du peuple d'Israël? Laisse-moi mourir comme les justes, que ma vie se termine comme la leur. Alors le roi Balak a demandé à Balaam, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai amené pour maudire mes ennemis. Au lieu de cela, tu les as bénis. » Mais Balaam a répondu, « Je ne parlerai que le message que le Seigneur met dans ma bouche. » Certains d'entre vous ont peur de ces prophètes de Dieu qui vous ont manipulé, qui ont essayé de vous intimider en disant qu'ils vont prononcer quelque chose sur vous parce qu'ils sont prophètes et qu'ils en ont le pouvoir. Écoutez, si Dieu ne leur a pas donné l'autorité de prononcer cette malédiction, il n'y a aucune malédiction qui pourra fonctionner contre vous. Je le réprimande au nom puissant de Jésus. C'est de la sorcellerie, cette manipulation, cette peur et intimidation, essayant de vous faire croire en leur soi-disant pouvoir alors qu'ils n'ont aucun pouvoir pour le faire. Donc cette idée que, si tu es un prophète, tu peux le faire, les gars, Balaam ne pouvait pas le faire. Et ce prophète qui a essayé de vous intimider, ces prophètes qui essaient de vous manipuler, vous n'avez pas à avoir peur de ça. Vous n'avez pas à avoir peur de ça, parce que si Dieu ne leur a pas donné cette parole, alors ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Et donc, tant que tu marches avec le Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu as à craindre? Donc si un prophète ne pouvait pas le faire, oh s'il vous plaît, écoutez-moi, saint de Dieu. Si un prophète du Dieu très haut, rempli de l'Esprit, qui avait le pouvoir et l'autorité du ciel, ne pouvait pas de son propre gré apporter une malédiction sur le peuple de Dieu, qu'est-ce qui vous fait penser qu'un sorcier peut le faire? Laissez-moi le redire. Tapez Amen dans les commentaires si vous recevez cela. Si un prophète de Dieu qui marche avec le Seigneur, qui est rempli de l'Esprit Saint, ne peut pas de sa propre volonté prononcer une malédiction sur le peuple de Dieu, qu'est-ce que vous pensez qu'un sorcier peut faire qui opère à un niveau de pouvoir bien inférieur? Mais les histoires, les gars, nous les avons déjà abordées. Conséquences contre malédiction, corrélation contre causalité, chaos contre malédiction. Une fois que tu les apprends, tu commences à les voir très clairement. Non, ils n'ont aucun pouvoir, pas sur les enfants du Très-Haut. Deutéronome 23, 4 et 5 l'expriment très clairement. Ces nations ne vous ont pas accueillis avec de la nourriture et de l'eau lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Au lieu de cela, ils ont engagé Balaam, fils de Béor, de Pétor, pour te maudire. Verset 5. J'adore ça. Mais le Seigneur votre Dieu a refusé d'écouter Balaam. Il a transformé la malédiction prévue en bénédiction, parce que le Seigneur votre Dieu vous aime. En d'autres termes, Balaam ne pouvait pas le faire sans l'approbation de Dieu. Même un prophète ne peut pas te maudire sans l'approbation de Dieu. Et donc cela soulève la question, que se passe-t-il si Dieu donne son approbation? Nous venons de lire que vous êtes rachetés de la malédiction de la loi. Que se passe-t-il si Dieu donne un droit légal à cause de quelque chose que vos parents ont fait? Nous venons de lire dans les Écritures, il ne punit pas les péchés du Père sur le Fils. Nous l'avons lu dans Ézéchiel très clairement. Ézéchiel 18, 20. Pour ceux d'entre vous qui veulent revenir en arrière et se référer, rappelez-vous, une malédiction, c'est parler contre, insulter, souhaiter du mal. Quand Dieu prononce une malédiction, cela se produit. Quand nous prononçons une malédiction, les effets ne peuvent aller que jusqu'à un certain point. Et vous savez, pour la plupart, les dégâts que j'ai vus causés par des gens qui prononcent des malédictions, ces dégâts proviennent du tourment psychologique qui s'abat sur l'individu parce qu'il croit en leur pouvoir. Je suis sérieux. Les dégâts viennent à cause du tourment psychologique. Ils ont peur. Oh mon Dieu, ils m'ont maudit et maintenant ils vivent dans cette peur.